retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan. Homme qui tient un cœur, magnifique. Alors comme c'est une guidance générale, que vous soyez ou un homme ou une femme, on nous parle d'amour. Il se peut que pour certains, il y ait une nouvelle rencontre de quelqu'un qui vous déclare son amour. Au sein d'un couple, il y a l'idée de beaucoup d'amour, même dans les relations amicales, j'ai envie de vous dire. Je pense que pour certains, il peut y avoir rencontre. Vous voyez là, le page de coupe a failli se retourner, donc on est vraiment peut-être au balbutiement de quelque chose. D'écouter votre sensibilité, les béliers, ce mois-ci. Alors, votre état d'esprit. Quelle est votre force ce mois-ci, les béliers? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les béliers? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois d'avril? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la force. Il y a l'idée d'être dans votre rayonnement, d'avoir confiance en vous, d'avoir maîtrisé ses peurs avec cette force, mais c'est surtout pour moi la confiance en vous. Du coup, comme vous dégagez quelque chose de très lumineux, de très charismatique, il se peut que l'on vous remarque avec cette carte-là, les béliers. Quelle est votre force? Le 8 de coupe. Pour certains, votre force, c'est que vous allez quitter un lieu qui ne vous nourrit pas émotionnellement. Alors ça peut être un lieu, un foyer, ça peut être un travail, ça peut être une situation, mais là on voit qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que justement vous avez confiance en l'avenir, que pour certains vous quittez un foyer pour rejoindre une personne qui fait battre votre cœur. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous tournez le dos à un passé parce que vous avez envie que votre cœur aujourd'hui soit à l'honneur et que celui-ci batte et que d'écouter ce que votre cœur vous dit. Quelle est votre faiblesse? Le 7 de coupe, voyez. Donc on est vraiment dans de l'émotionnel. Vous pourriez quand même douter des choix que vous avez à faire. Vous pourriez vous dire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Il y a vraiment l'histoire comme ça, quelque chose d'un peu nébuleux avec ce 7 de coupe. On vous dit bien que votre faiblesse aussi, c'est de bien savoir ce que vous faites et de ne pas vous illusionner ce pourquoi vous partez. C'est de regarder les choses en face et de ne pas vous voiler la face avec le 7 de coupe. Il y a une histoire un peu comme ça de se grimer, de se maquiller la face, de se voiler la face avec le 7 de coupe. Donc faites bien attention, on voit que vous êtes déterminé à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, mais ne faites pas n'importe quoi, c'est un peu le 7 de coupe ce qui vient vous dire. À quoi vous aspirez? Oui, vous aspirez à vraiment l'énergie du fou, à un nouveau commencement, à vous affranchir d'une situation qui ne vous convient pas, les béliers, et à reprendre votre liberté, quand bien même vous ne savez pas où cela va vous mener. Donc, mais je reviens vraiment sur ce 7 de coupe. Faites bien attention quand même de ne pas être trop dans quelque chose de nébuleux et de quelque chose qui n'est pas réalisable. Mais là, vous aspirez vraiment à un nouveau départ pour vous, les béliers. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous, s'il est professionnel, s'il est amoureux, s'il est géographique aussi. Mais là, vous avez vraiment envie
d'écouter ce qui est là et de vous lancer de nouveau sur des sentiers complètement de façon innovante, pionnière. Hein. Il y a vraiment l'idée de suivre quelque chose d'assez joyeux pour vous. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Le 9 d'épée. Donc, il y a l'idée que quand même cette idée de partir, ce départ, ça en devient une obsession, hein, presque au point que vous pourriez oublier d'en dormir. Vous allez tourner ça en boucle dans votre tête, il y a vraiment beaucoup de mental qui est là, et que ça tourne en boucle, et que vous faites le film, et que vous voyez ce qui est là. C'est vraiment, vous êtes focus là, si on voyait, vous voulez quitter un lieu de vie ou quitter un ancien foyer pour rejoindre quelqu'un, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'obsessionnel, quelque chose qui vous obsède au point que ça prend toute la place dans votre tête. Et à la fin du mois, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Le 5 de denier. Alors, pour certains, c'est clair que vous pourriez être amené justement à quitter un lieu de vie, on le voit bien. La question qui va venir se présenter, c'est qu'est-ce que ça va venir bousculer au niveau en termes de sécurité. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité qui pourrait surgir d'abandonner quelque chose et d'avoir peur de manquer pécuniairement, manquer financièrement de quelque chose, de quitter, si c'est un travail, vous voyez, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver à vous en sortir. Si c'est de quitter un foyer, c'est pareil, il y a l'idée de ne pas retrouver une certaine stabilité. On voit que vous allez être bousculé à ce niveau-là, les béliers, au niveau quelque chose de très concret. On est dans la terre avec ces deniers, donc ça va bousculer tout ce qui est voilà, argent. Et peut-être aussi, vous allez peut-être douter des capacités et des ressources que vous avez en vous sur la façon de pouvoir gérer le fait soit de quitter un travail, quitter un lieu, là ça nous parle soit d'argent, soit des compétences et des ressources que vous avez pour gérer un nouveau départ. Alors on va demander une explication supplémentaire pour vous les béliers. C'est clair que s'il y a des nouveaux départs et des choses que vous laissez derrière vous, ça va extrêmement vous bousculer. On sait toujours ce que l'on a et on ne sait jamais vers où on va. Donc ça va susciter beaucoup de questions pour vous les béliers. Un message supplémentaire, on vous dit d'avoir la foi. Là, il y a vraiment quelque chose pour vous les béliers qui est en gestation. Mais voilà, gardez la foi si par moment vous doutez de pouvoir vous en sortir. Cette 5 de denier peut nous dire ça. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir vous en sortir financièrement et de ne pas avoir les ressources nécessaires, mais on vous dit de garder la foi. Hein. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Ce qui vous est dit, c'est vraiment d'écouter votre cœur, hein, pour moi, ce que vous sentez être juste, vos besoins à vous. Le deuxième décan, il y a vraiment un choix à faire, il y a peut-être à jongler pour certains pendant une période entre deux travails, votre ancien travail et le nouveau. Là, il y a vraiment et puis un choix à faire. Après, à un moment donné, se décider, est-ce que j'en garde qu'un seul et lequel? Il y a vraiment un aspect comme ça qui pourrait venir pour le premier décan. Le deuxième décan, le 9 d'épée. Donc, vous voyez, c'est deux fois la même carte qui revient. Donc, je pense que pour certains, ça va être vraiment beaucoup de mental, une prise de tête, de savoir quel choix vous avez envie de faire, à quelque niveau que ça soit. Et le troisième décan, le fou, ben, vous voyez encore le fou. Donc là, pour le troisième décan, il y a vraiment une envie de s'affranchir, de quitter quelque chose pour suivre son cœur, pour suivre un amoureux, pour suivre quelque chose qui vous nourrit. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment elle résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.